Proverbe 29, 18. Lorsqu'il n'y a plus de vision, le peuple périt. Voilà pourquoi on a une journée de la vision, pour que vous ne mouriez pas. Les traductions disent aussi dans le français courant, lorsqu'il n'y a plus de vision, un peuple vit dans le désordre. La vision, c'est essentiel. La vision, non pas avoir des visions, je vous le déconseille. La vision, l'objectif, si vous voulez, le but, pour ne pas perdre l'horizon, rester fixé sur l'objectif de notre vie, pourquoi nous sommes ici, pourquoi nous sommes sur terre, où allons-nous et pourquoi nous sommes chrétiens et qu'est-ce que nous faisons dans une paroisse, non pas pour chauffer les bancs, non pas pour occuper des places, non pas pour dire « ouais, c'est génial, on est nombreux, on s'en fiche, c'est pas ça », mais pourquoi ? Eh bien, la réponse, vous l'avez sur le site. Vous tapez fréjusplage.com et vous avez la vision de cette paroisse qui n'a rien de nouveau, puisque nous sommes chrétiens, nous n'allons pas inventer un nouvel évangile, mais nous l'avons résumé il y a déjà 12 ans. Nous entrons depuis le 1er septembre dans la 13e année de la responsabilité de cette paroisse confiée à la Fraternité missionnaire Jean-Paul II, 13e année qui commence. Ouf, mais c'est une joie, hein. Mais qu'est-ce que le temps passe vite. Bon, ça ne sert à rien de le dire. Surtout les plus vieux comme moi, il paraît que ça passe plus vite. Alors, sur le site, la réponse, une mission paroissiale permanente. Donc, pour ceux qui ne connaissaient pas la vision, je vous annonce que vous n'êtes pas dans une paroisse. Voilà. Vous n'allez pas dans une paroisse, mais dans une MPP, une mission paroissiale permanente. Ça, c'est très important. Tout est dit. On pourrait presque s'arrêter là. Et ça, c'est très important parce que nous avons des espèces de schémas d'habitude, surtout ceux qui ont un certain âge, mais même les jeunes. La paroisse, c'est pas très... Vous mettez paroisse sur une pub et il n'y a personne qui vient. Non, nous sommes en mission. En mission ensemble, paroissiale, oui, parce que la paroisse a toujours été, depuis très longtemps, et elle a eu toutes sortes de formes. D'ailleurs, le pape François nous dit qu'elle peut avoir de nouvelles formes, etc. Mais pour la mission, pour favoriser, je continue, la rencontre avec Jésus-Christ vivant, unique sauveur du monde, pour le suivre et en témoigner dans le souffle et la joie de l'Esprit Saint. On ne va pas prendre chaque mot, mais vous irez revoir cette définition résumée où il y a beaucoup de choses. Et si je commence à prêcher sur chaque mot, on est là encore cet après-midi ou ce soir. Et ça continue. Saint-Roch est une paroisse catholique. C'est pour assurer ceux qui disent, mais ils sont complètement zinzins dans cette paroisse. Et encore ce matin, je trouve qu'on est très calme. Je ne sais pas si c'est l'effet du changement de température, mais bon. Parfois, c'est plus chaud que ça. Hein. Parfois, c'est... Voilà, bon. Donc, une paroisse catholique, complètement catholique. Hein. C'est le curé doyen qui vous parle. Hein. Donc, représentant de l'évêque pour ce côté, de tout ce grand doyenné. Bon, on est vraiment catholique. Et puis, tous les prêtres sont engagés dans différents ministères dans le diocèse, enracinés dans le diocèse. Je le répète parce que peut-être certains ne le savent pas. On ne va pas faire la liste. Entièrement consacrés à l'annonce de l'évangile au plus lointain. Alors, lointain, pas que physiquement, lointain, pas que géographiquement, quoique aussi. Mais lointains qui ne sont loin du Christ. Sans jugement, ce mot est très piégé parce qu'il n'y a aucun jugement moral. Moi, je suis peut-être plus lointain du Christ, plus éloigné du Christ que ceux à qui je vais annoncer Jésus. Donc voilà. Tout ce qu'elle organise, cette paroisse, ses activités, ses propositions, ses événements, veut être une réponse au dernier commandement de Jésus que vous connaissez tous, Matthieu 28, 19. Allez de toutes les nations, faites des disciples, on va y revenir. J'aimerais partir de l'évangile du jour parce que je crois profondément et plus que jamais que la parole de Dieu nous rejoint dans ce que nous vivons. La parole de Dieu est la parole du dimanche, 25e, je crois, 25e dimanche, 24e, bon, du temps ordinaire, et pour nous, c'est la journée de la vision. Eh bien, il y a beaucoup de choses, mais particulièrement l'évangile, car dans l'évangile, nous avons deux questions. Jésus nous pose deux questions aux disciples et les pose à nous, deux questions. Qu'est-ce que les gens disent de moi ? Ça, c'est une question intéressante qui nous pose encore aujourd'hui. Qu'est-ce que les gens autour de nous, qui ne viennent pas à l'église, par exemple, disent de Jésus ? Très intéressant. Hein. Si on fait un micro-trottoir, on serait étonné. Voilà. Et deuxième question, tout de suite après, heureusement qu'il y a Pierre pour répondre, hein, Saint-Pierre. Hein, et vous ? Et vous, qu'est-ce que vous dites ? Bien, vous allez voir que ces deux questions nous aident à approfondir notre vision. Parce que le but aussi, chaque année, c'est de le rappeler et d'approfondir pour aller plus loin. Pas pour rester, parce que
vous le savez, le surplace n'existe pas dans la vie tout court, et particulièrement dans la vie chrétienne et spirituelle, où on avance ou on recule. Ceux qui veulent s'asseoir et se garer au parking, comme dit le pape François, eh bien, bon courage, vous allez déprimer, c'est la cata. Donc, non, on avance ou on recule. Donc, pour aller plus loin dans la mission, tout en continuant à se soucier de cette mission, à savoir que Jésus... Le mot mission aussi peut être piégé parce que parfois il y a une connotation de prosélytisme, ce qui n'est pas. Le pape François insiste beaucoup là-dessus. Il ne s'agit pas de convaincre ou de forcer les gens à se convertir. Il y a une liberté totale. Mais il s'agit, comme disait saint Paul VI, dans une belle lettre que vous avez tous lue, bien sûr, qui s'appelle Evangelii Nuntiandi, que je vous recommande, de 1975, mais qui est très actuelle, dit que c'est pas imposé, mais c'est proposé tout simplement, afin que Jésus soit toujours plus connu, plus accueilli, plus aimé et plus choisi. Choisi comme l'unique sauveur, car il n'y en a pas d'autre, le chemin, la vérité et la vie. Tout en continuant à rester et à chercher, à demander au Saint-Esprit les nouvelles façons de rejoindre les gens aujourd'hui, dans le langage d'aujourd'hui, en se mettant peut-être à des nouvelles techniques, à des nouvelles, je pense à certains réseaux sociaux, etc. Bon, et plein de choses, plein de façons de faire, et c'est au cœur de la vocation de la Fraternité missionnaire Jean-Paul II, entre parenthèses. Eh bien, il ne faut jamais nous relâcher sur la seconde question. La seconde question de Jésus est essentielle pour que nous soyons vraiment ardents dans la mission. Et vous, qu'est-ce que vous dites? Pour vous, qui suis-je? Cette question nous concerne tous, nous ici, et elle est absolument fondamentale. Vous savez, un petit témoignage personnel, après de longues années comme prêtre, et ça continue, j'ai eu l'occasion, le Seigneur depuis les années 2000 m'a donné l'occasion de prêcher souvent dans l'unité des chrétiens, dans des rassemblements où prêtres, pasteurs de différentes églises ont prêché, ont annoncé l'Évangile. Je le fais un peu moins, mais c'est une expérience, ça a été nouveau pour moi. Et au début, particulièrement avec nos frères évangéliques, j'étais un peu... ma première réaction était « ils appellent toujours à la conversion ». Si vous avez des amis évangéliques ou vous êtes allés dans... il y a pratiquement toujours l'appel à la conversion, c'est-à-dire l'appel à donner sa vie à Jésus. À la fin d'une assemblée de prière, voilà, qui veut donner sa vie à Jésus? Voilà. Et puis, moi je dis, moi je l'ai déjà donné, ça fait longtemps. Et j'ai découvert petit à petit que c'est hyper essentiel, hyper important que de redonner sa vie, rechoisir Jésus comme son unique Seigneur et lui redire « tu es le Christ ». Parce que dans la réponse de Saint Pierre, tout est résumé. Tu es le Christ, mais nous, comme on ne connaît peut-être pas toujours bien la Bible, Christ c'est Messie. Messie, l'attente messianique, elle est difficile à comprendre aujourd'hui, mais à l'époque de Jésus, elle était très 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 forte. Mais elle est encore là, mais sous d'autres formes. L'attente messianique, c'est l'attente de celui qui va combler mes désirs les plus profonds, les meilleurs et les plus authentiques. C'est celui qui va me donner la vraie joie. C'est celui qui va me donner la joie non seulement pour cette vie, mais la vie éternelle. C'est tout ça dont tu es le Christ. Et j'ai compris avec mes frères évangéliques l'importance de tous les jours. Je faisais déjà, mais ça a renouvelé en moi ce désir de dire non, c'est important de redonner ma vie tous les jours à Jésus, pas que pour aujourd'hui, pour toujours. C'est comme dans le mariage. Moi, je dis souvent, s'il y a des mariés dans l'assemblée, remariez-vous tous les matins, s'il vous plaît. Sans la fête, ça coûte cher. Mais remariez-vous tous les matins, vous vous redites, je te choisis pour toujours, pas que pour aujourd'hui et je verrai demain. C'est pas ça, Je verrai demain si je change de femme ou si je change de mari. Non, c'est aujourd'hui pour toujours, aujourd'hui pour toujours. Et avec Jésus, c'est pareil. Je te donne ma vie. Eh bien, en fait, cette question et cette réponse, la question de Jésus et la réponse de Pierre est fondamentale pour nous, pour comprendre l'importance de tous les jours rechoisir Jésus. Parce que si je n'entretiens pas cette relation avec Jésus, par le Saint-Esprit évidemment, sinon c'est impossible, si je n'entretiens pas ce feu par la prière, par la parole de Dieu, par les sacrements, n'oubliez pas la confession, c'est un sacrement qui est complètement abandonné aujourd'hui, c'est terrible, alors que ça vous met le feu. Moi je me suis confessé récemment, c'est pour ça que ça fait du bien. N'hésitez pas, vous savez que même les prêtres se confessent. Non, mais il y a des gens... Et je ne peux pas me confesser à moi-même, ça serait pratique,
Non, les prêtres ne peuvent pas dire « je te demande pardon » et puis « je m'absous », ça ne marche pas. Hein. On va chez un autre prêtre. Même le pape se confesse, vous voyez. Donc tous ces sacrements, la parole, les assemblées de prière, on va avoir des super soirées prochainement, Jésus guéri, cœur d'adorateur, soirée pétale de rose à la cathédrale, bref. On a plein d'occasions pour entretenir ce feu et la prière personnelle, évidemment, la prière de tous les jours. Tout ça pour entretenir la relation à Jésus. Ça, c'est fondamental. J'aimerais insister là-dessus. Parce que sur l'importance de la mission, je vais en dire 2 mots. Vous êtes tous convaincus, on vous casse les oreilles avec ça depuis 12 ans. Et on continuera. Parce que c'est fondamental de comprendre que tout baptisé est appelé à être un disciple missionnaire. Mais s'il n'y a pas cette relation entretenue, ça devient du marketing encore et encore. Hein. On n'est pas toujours très... Ouais, dans l'Église, on pourrait faire mieux parfois, hein, sans critiquer personne, sinon moi. Mais il faut que ça jaillisse du cœur, vous voyez. C'est pour ça que, d'ailleurs, le pape François le dit, mais déjà Jean-Paul II, Paul VI, et à chacun à sa façon, qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de préparation, qu'il n'y a pas besoin, il en faut de la préparation, mais que quand on est amoureux, ben on a envie de faire connaître celui qu'on aime ou celle qu'on aime. Quand on est amoureux de Jésus, quand cet amour plus ou moins senti, mais ça, c'est pas grave. On a envie de faire connaître Jésus. C'est pas, il faut que, on n'a pas besoin que le pape nous écrive 50 000 encycliques. On a envie de le faire connaître. C'est spontané. C'est ce que dit François dans une autre lettre que vous avez tous lue, évidemment, hein, qui s'appelle La joie de l'Évangile. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-la, les amis. Plutôt que supprimer quelques séries à la télé, vous gagnez du temps et vous lisez ça. Amen ou pas amen? Amen. Vous avez dit amen, hein? Donc vous allez le faire. Hein? Donc voilà. Donc alors... ça, c'est fondamental. Premier point, la deuxième question est essentielle et elle rejaillit sur la première. Parce qu'une fois que, et ça c'est tous les jours, hein, quand on entretient cette relation avec Jésus, eh bien après, on a envie, tous les jours, on a envie de le faire connaître. Et là, c'est là que c'est difficile. Soyons concrets, j'aimerais m'arrêter sur 2 petits exemples. Dans le concret, ce n'est pas évident. D'être témoin de Jésus, ça ne l'a jamais été. C'est beaucoup plus facile en France que dans beaucoup de pays où nous risquons, où nos frères et sœurs sont persécutés. Ça, il faut le redire. Hein. En France, le pire qui puisse arriver, c'est qu'on se moque de nous. Même qu'on nous crache à la figure, qu'on nous traite de tout, qu'on nous dénonce sur les réseaux sociaux, tout ce que vous voulez. Mais on ne nous tue pas. Sauf exception. Il y a quand même des martyrs de la foi en France récemment. Je pense au Père Hamel et à d'autres. Donc il y a un certain risque. Donc voilà, il faut se dire, c'est normal, même Jésus nous a prévenus, donc ne nous inquiétons pas d'être témoins de Jésus. Soyons fiers de Jésus. Amen ou pas amen? Fiers de notre Jésus. On peut être fiers de nous, on l'est pas trop. Moi, je ne suis pas trop fier de moi, mais fier de Jésus, oui. Je peux être fier de lui. C'est ça. Donc déjà, se rebooster cette journée, ceux qui resteront aussi après, on en parlera, mais c'est pour ça, pour nous redonner le courage, l'envie et chasser le découragement qui vient, au diable le découragement. On peut le dire ensemble? Au diable le découragement. Non, fini. Voilà. Et c'est normal qu'il puisse venir, parce que c'est pas facile. Ouais, Père, j'ai invité quelqu'un 50 fois depuis 12 ans à une assemblée Jésus guéri, il n'est jamais venu. Ben, peut-être qu'il viendra à la 51e. Bon, tu vas doucement, il ne faut pas trop lui casser les pieds. Surtout si c'est ton mari ou ta femme, tu risques le divorce, donc attention. Avec sagesse, quand on évangélise, c'est aussi avec sagesse, intelligence et bon sens. Voilà. Parce que évangéliser, être missionnaire, là aussi, on ne peut pas tout dire en une homélie, mais il y a 36 000 façons, c'est une infinité de façons de témoigner. On va en dire 2 mots, mais voilà. Donc, les refus, le peu de fruits apparents, tout ça peut nous décourager. Ce qui peut nous décourager, c'est de voir que on n'a pas dû forcément agrandir l'église parce qu'il y a encore assez de place. Mais c'est pas, vous savez, je suis persuadé que le nombre de gens à l'église n'est pas forcément le seul critère. Et c'est un critère quand même, hein. C'est sûr que si ça se vide, on peut se poser des questions. Est-ce que c'est moi qui les repousse? En général, c'est la faute du curé et des prêtres. Hein. Bon, pas ici, hein, pas ici. Non. Mais voilà, il n'y a pas que le critère du nombre. Mais ne nous laissons pas décourager. Jésus n'a jamais promis que quand il reviendrait, les 7 milliards actuels d'hommes et de femmes croiront en lui. C'est marqué nulle part. Par contre, il nous a commandé, et c'est un commandement, d'évangéliser. Et la question d'ailleurs, qui est une question au congrès mission de Manosque, où le père Robert et moi-même irons, on traitera, c'est faut-il être au top pour évangéliser? Parce que souvent, on n'ose pas aller plus loin dans la mission parce qu'on se dit, je fais tout ce que je peux, mais je peux peu. Je peux pas beaucoup. Je laisse ça, le reste, je le laisse aux autres. Je délègue. J'ai pas vraiment de talent, j'ai pas vraiment de charisme, j'ai essayé, ça a été des échecs. Et puis on se décourage comme ça et on se dit, alors parfois on dit, je suis trop jeune.
Il y en a qui disent « je suis trop vieux » ou « j'ai pas le temps » ou « je vais pas bien ». On a toujours des bonnes raisons. Si c'est le Saint-Esprit, vous me donnez son numéro, s'il vous plaît. À chaque fois qu'un portable sonne, je demande le... J'ai toujours pas trouvé le numéro du Saint-Esprit. Bon. On peut continuer la liste de toutes les excuses. Toutes les excuses. Il y a deux sortes d'excuses. Il y a des fausses excuses qui sont, moi je vous répondrai, paresseux. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que je choisis d'autres priorités que Jésus. Et ça, il faut se convertir. Il n'y a que la conversion. Puis il y a des excuses, sinon des vraies excuses, et c'est souvent par ignorance. Parce qu'on ne sait pas comment. On ne sait pas comment. On porte des talents et tout, et on ne sait pas comment les utiliser. On ne sait pas comment être témoin. Et c'est aussi la vision de cette paroisse. C'est à travers notamment l'école Saint-André, à travers, je pense, à certaines formations qu'on a fait dans le passé, et qu'on peut trouver en ligne. C'est l'avantage des YouTube et machins, et trucs que vous trouvez sur YouTube. Vous avez des écoles pour devenir disciples missionnaires. Plutôt que de le refaire tous les ans, qui est un peu fatigant, vous allez en ligne et vous vous formez, vous écoutez une petite vidéo. Allez, comment, concrètement, dans ma vie, particulièrement quand je suis trop âgé, trop fatigué, qu'est-ce que je peux faire? Quand je suis seul à la maison, ou alors dans le milieu professionnel, ou alors quand je fais mes courses, ou même à la plage. À tout moment, comment je peux être témoin, et témoin avec délicatesse, mais avec audace. Tout ça, vous l'avez. Pendant que je vous parle, je pense à tout ce qu'on a fait en 12 ans. Ce n'est pas pour nous glorifier, mais il y a beaucoup de matériel dont certains est accessible en ligne. Vous vous informez à l'équipe d'accueil, vous donne. Et il faut se former, quoi. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a rien à faire. Avec la technique d'Internet qui est super, mais ça nous ramollit le cerveau, on est comme ça, la bouche ouverte, on attend qu'on nous mette tout dans la bouche. Quand j'étais jeune, je fais le vieux maintenant, quand il fallait aller quelque part, on devait chercher sur les cartes et tout. Quand il fallait trouver un livre, on allait dans les bibliothèques, on passait des heures. Maintenant, clic. Alors, vous pouvez cliquer, continuez à cliquer, mais ne vous laissez pas ramollir. Amen ou pas amen? Il faut se former, c'est fondamental, et c'est chacun qui se forme selon sa façon, etc. Et en étant guidé, parce qu'il y a tout et n'importe quoi sur la toile. C'est mieux de dire la toile d'ailleurs que le net, mais bon, voilà. Donc non, il ne faut pas être au top pour évangéliser. Chacun peut donner quelque chose. Chacun peut partager cette joie d'une façon ou d'une autre. La joie se partage. RCF, au passage, parce qu'on a la directrice parmi nous. C'est un des moyens d'évangéliser les médias, dont la radio. Faire connaître RCF, non mais rien que ça déjà. Et puis plein de choses qu'on relaie. Et j'aimerais finir à partir de la deuxième lecture. 18 minutes. J'aimerais finir par deux choses très rapides. La deuxième lecture, on peut l'appliquer à l'évangélisation. Je n'avais jamais pensé à ça. La foi sans les œuvres. Vous connaissez Saint Jacques, la foi est morte s'il n'y a pas les œuvres. Eh bien, ne pas témoigner, ne pas être missionnaire, disciple missionnaire, c'est avoir la foi sans les œuvres. C'est avoir la foi sans les œuvres. C'est exactement ça. Parce que annoncer l'évangile, témoigner, évangéliser, sont les œuvres. Ce sont tout simplement les œuvres. Les œuvres, c'est pas que là, il y a aussi les œuvres de charité, humanitaire et tout, on va en dire deux mots, mais c'est ça. La foi, pas les œuvres sans la foi, pas la mission sans le feu. Vous voyez? Il ne faut pas non plus les œuvres. Il faut ni la foi sans les œuvres, c'est témoigner, ne pas témoigner, c'est j'ai la foi, mais je garde pour moi. Mais à l'inverse, que les œuvres sans la foi, c'est je vends du Jésus, mais il n'y a pas le feu. Il faut les deux. Alors je ne vais pas développer, j'avais prévu, c'est sur ma tablette, mais vu l'heure, je vais raccourcir. Donc ces œuvres, pour finir, elles s'incarnent de différentes façons. C'est vraiment partager je ne dis même pas partager la foi quelque part, c'est partager la joie de la rencontre. C'est partager Jésus tout simplement. Tout simplement, c'est simple, mais ce n'est pas facile. C'est pas facile, ok. Mais qu'est-ce qui est facile, franchement, dans la vie, Jésus ne nous a pas promis la facilité. Mais quelle joie qui grandit quand on partage celui qui sauve la vie des gens. Vous vous rendez compte? Mais c'est complètement dingue, cette histoire. On ne le possède pas, c'est lui qui nous habite, mais on connaît de façon tout à fait imméritée de notre part,
Parce que c'est gratuitement qu'on a reçu, on connaît le Sauveur du monde. Et on n'est pas là à vouloir dire, il n'y a que dans le sens asséner, vous voyez, une vérité, et ça c'est terrible, c'est contre-productif. Mais plus on vit avec lui et plus on a envie et on cherche des façons, chacune à sa place et ensemble. Chacun personnellement et ensemble. Journée de la mission paroissiale permanente, c'est là où l'Église est fondamentale. On n'est pas chacun de son côté. On ne se missionne pas soi-même. On est envoyé en mission par l'Église à travers notamment une communauté, à travers une paroisse. Voilà. J'aimerais juste finir avec 2 exemples qui sont à la portée de tous, pour que vous ayez au moins 2 exemples concrets. Après, il faudrait développer chacun. L'accueil et l'invitation. L'accueil et l'invitation. Accueillir, c'est déjà évangéliser. Accueillir avec le sourire, accueillir, pas déléguer simplement au super service d'accueil. D'ailleurs, en cette journée de la vision, on pourrait applaudir tous les services de la paroisse. Vous voulez tous les services, tous ceux qui se donnent. On ne va pas les lister maintenant parce que j'en suis à 21 minutes, mais cet après-midi, on va en parler. Mais vraiment, c'est super. Et vous voyez, tous ces services, il y a certains services, ce n'est pas que la spécialisation, on peut tous accueillir. Et c'est fondamental. Et lié à ça, l'invitation. La culture de l'invitation. L'invitation, elle peut être en ligne. Il n'y a rien de tel que l'invitation directe, parce que l'invitation en ligne, bon, ça peut marcher, mais... Et ça, c'est sur le site. Vous êtes toujours les bienvenus à Saint-Roch. Climatisé l'été, chauffé l'hiver. Waouh! Bon, vous pouvez aller à la cathédrale de temps en temps aussi, mais elle n'est pas climatisée. Que vous soyez de passage quelques jours ou quelques semaines pour des vacances, ou que vous résidez dans la région toute l'année, l'église est... Ah ben on l'a marqué, ça, oui. L'église est bien chauffée l'hiver et climatisée l'été. Ça, c'est pour attirer un peu, mais bon, voilà. Donc, vous voyez, et encore sur le site, venez et découvrez une communauté chrétienne où chacun peut mettre les talents reçus au service de la mission confiée par le Christ. Ça, c'est sur le site, vous voyez, on a fait les choses bien quand même, quand on relit. Moi, je trouve que c'est pas mal du tout. À travers donc toutes les parcours alpha, Rock Music Team, Cénac, l'Assemblée Jésus Guéri, Chœur d'adorateurs, École Saint-André, et puis, découlant toutes du sommet de la semaine, la messe dominicale. C'est ce qu'on vit. Et qui ici, vous le savez, c'est affiché, si vous voulez d'une messe de 40 minutes, il faut aller ailleurs. Voilà. On sait quand on rentre, on ne sait pas quand on sort. Bon. Mais ne vous inquiétez pas, on sortira, normalement. Voilà. Donc les amis, pour finir, Jésus me dit, qui suis-je pour toi? Je peux avoir des doutes, je le dis souvent, les doutes, ce n'est pas un péché, mais je te réponds, Jésus, tu es le Christ, tu es le Messie, je te choisis comme mon Messie, je te choisis de nouveau aujourd'hui comme mon Sauveur et mon Seigneur. Et Jésus te répond, Yallah, va, témoigne. Et la dernière phrase, après nous avoir dit allez et de toutes les nations, ou plus exactement en allant, de toutes les nations faites des disciples en leur enseignant, etc. Et il finit par et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc rien à craindre, en avant pour la mission plus que jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.